José, en France. Mais merci de m'avoir invité pour faire cette petite présentation. Je vais essayer de faire un peu de millage sur ce qui a déjà été dit, parce que c'est une présentation particulière, faite en 2 ou 3 temps, coupée avec du son manquant, etc. Fait que je vais essayer de récupérer le peu que je peux. Mais tellement tout a été dit déjà, ou plusieurs choses ont été dites. Par contre, on a fait allusion au début de la carrière de José, au secondaire, au niveau secondaire, que tu as été détecté par un entraîneur qui, lui non plus, n'avait pas beaucoup à voir avec le volleyball, Marc Lalande. Une belle pensée pour lui. Marc, un ancien entraîneur de football, reconverti en volleyball féminin et ensuite en préparateur physique, qui nous avait dit, parce que Marc travaillait avec nous au niveau du club celtique, « semble que j'ai vu quelque chose. » Alors, ceux qui me connaissent, la porte de mon gymnase est presque tout le temps ouverte. Pour ne pas dire tout le temps ouverte. Si vous voulez faire des expériences, venez. Je lui dis, bon, si tu penses, amène-toi, on verra. Mais avant même d'aller là, on a fait allusion à la carrière de José, à sa détermination. C'est un des rares athlètes qui avait déterminé où elle allait aller avant de déterminer en quoi elle allait aller. Et José avait déjà décidé, et France pourrait en témoigner, qu'elle irait aux Jeux olympiques, et ceci bien avant de savoir qu'elle jouerait au volleyball. Et nous lui avons permis, et j'en suis assez fier quand même, comme club, de prendre un chemin plus probable. Parce qu'à ce moment-là, José était un athlète remarquable, j'en doute même pas, mais en ringuette. Où elle faisait sa marque et elle brûlait la glace, j'en suis sûr, etc. Et on a pu lui faire comprendre qu'elle avait peut-être un petit peu plus elle aurait un petit peu plus d'opportunités éventuellement d'atteindre ses rêves en volleyball. Ça, c'est une première chose, en effet. On a parlé de la détermination de José. Je pense que les quelques témoignages qu'on vient d'entendre en ont parlé. Son leadership, sa qualité de meneur de jeu. Les anciennes qui sont ici présentes, c'est une belle occasion aussi de se revoir tout le monde. Tout le monde témoigne de cette chose. José n'aimait pas perdre. Donc, pendant son passage avec notre club, en effet, on a beaucoup gagné. On a souvent gagné, au point où je me rappelle, c'était la finale d'un championnat provincial, je ne sais plus si c'était junior ou collégial. Je voyais contre Sherbrooke pour la Xème fois, parce que c'était une époque où on rencontrait souvent Sherbrooke en finale. Et Mike Burchuk, l'entraîneur de l'équipe nationale de l'époque, a regardé le match avec moi. Je n'étais pas l'entraîneur de l'équipe à ce moment-là, c'était Claude Tremblay qui est absent. Et on a gagné en 3-7. Mais Mike trouvait que j'étais un peu tendu parce que les 7 ont été serrés. Et j'étais déçu parce que les 7 étaient serrés. On venait de remporter un championnat, les 7 étaient serrés, donc c'était ça la déception. C'était ça un peu l'époque de José. C'était pas de savoir si on allait gagner, mais comment on allait gagner. Puis, pourtant, on a eu affaire souvent à l'adversité parce qu'on a remporté certains de ces championnats-là au 5e set, à 15-12, puis à 15-13. Mais on avait toujours cette perception qu'au moment venu, notamment, José allait faire la différence. José, c'était aussi, sous une note un petit peu plus légère, c'était aussi son apparence. Parce que M. Aubin fait référence qu'elle était beaucoup plus regardable, chacun son opinion. À un point tel, on sillonnait le Canada dans les championnats et pendant quelques années, nous n'étions plus, et là Stéphanie, tu m'excuseras, je vais le faire pour toi, nous n'étions plus le club celtique, nous étions Team José. Oh. Il y avait la grande blonde, les cheveux longs et tout cela. Et puis à cet effet, il m'est arrivé d'avoir de très rares désaccords avec José, c'est que c'était à l'époque où les arbitres, et comme Pierre a été introduit, on peut donc parler un peu des arbitres aujourd'hui, où les arbitres étaient un petit peu plus regardants sur les fautes de filet. José jouait au centre pour nous.
Mais à chaque fois qu'elle était très polyvalente, elle se promenait beaucoup sur le terrain. À chaque fois qu'elle revenait du compte, elle se tournait vers Voltaire parce qu'elle avait sans doute une action à produire. Puis sa chevelure blonde avait le don d'aller jouer dans le filet. Et on a eu quelques appels à des moments cruciaux à cet effet. Il m'est arrivé dans un ou deux temps morts de dire à José, Physio, s'il vous plaît, amène-moi les ciseaux. José, écoute, c'est eux ou c'est moi? Bon, on est arrivé à certains accords. Et là, on n'a jamais coupé les cheveux, mais il y a eu quelques menaces. Il y a eu quelques menaces. José, c'est aussi, parce qu'elle a une longue carrière internationale, elle était destinée à ça. Mais avant tout, pour moi, José, c'est une grande fidélité, une grande loyauté. Vous savez, elle a participé aux Jeux mondiaux universitaires. Je crois que c'est la dernière et la seule, en tout cas, de mon souvenir, qui a fait ça, alors qu'elle n'avait pas encore participé à un match universitaire. Les Jeux mondiaux universitaires sont des jeux pour les étudiants en études postsecondaires. Mais d'usage, c'est très rare que des étudiants au niveau collégial, cégep, participent aux Jeux mondiaux universitaires. Et José a fait ça. Elle a été invitée à représenter le Canada aux Jeux mondiaux universitaires alors qu'elle était encore au collégial. Et ça, c'est assez unique. Voyons. D'ailleurs, à l'issue de cette expérience, l'entraîneur de l'équipe nationale avait, parce qu'à cette époque, on était soit dans une équipe universitaire ou sur l'équipe nationale. Il n'y avait pas comme maintenant, on peut chevaucher les deux. Il fallait faire un choix. José avait déjà son ticket, son invitation pour l'équipe nationale. Et on a eu une longue conversation, elle et moi, alors qu'elle terminait ses études collégiales. Et j'ai fait appel à elle, parce qu'on lançait le programme de l'Université de Montréal. On était à notre 3e ou notre 4e année d'existence. J'ai fait appel à José, je lui ai dit, on a besoin de gagner en crédibilité. Je te demande, au nom de tout ce qu'on a fait ensemble, une année universitaire avant d'aller vivre la carrière internationale. C'était un risque pour elle et elle a accepté de le faire sans beaucoup discuter, sans remettre ça en question. Et ça, c'est d'une loyauté, là. À ce jour, je trouve ça extraordinaire. Merci, José, pour ça. Avec les quelques chapeaux que je porte, je profite de l'occasion, José, pour te saluer de l'ensemble de la direction du programme de sport d'excellence de l'Université de Montréal, parce que plusieurs personnes, dont Manon Simard, notre directrice, ont une pensée pour toi, parce qu'elle savait que ça se produisait aujourd'hui. Alors, ces salutations. Puis, finalement, je voudrais dire à tout le monde quand même que je ressens un petit pincement, parce que quand on t'appelle pour te demander de faire un témoignage pour une intronisation à un temple de la renommée d'une athlète que tu as dirigée, ça veut dire que le temps passe.